Coucou à tous, j'espère que vous allez bien en ce lundi matin. Pour ma part, ça va, je suis très contente de passer ce petit moment cartomancie avec vous. On va découvrir les énergies de cette semaine, donc du lundi 17 février au dimanche 23 février inclus. Cette fois-ci, je vais fonctionner un petit peu différemment. Je vais utiliser le tarot de Marseille version sorcière pour vous apporter des informations qui seront bien détaillées et aussi des conseils spécifiques. Et puis, je terminerai la guidance avec une petite carte conseil. Allez, c'est parti. Je vous souhaite une belle guidance, les amis. Ça fait plaisir parce qu'on arrive déjà à la fin du mois de février. On sent les énergies du printemps monter de plus en plus. La lumière revient. Et ça fait quand même du bien au moral. Allez, les énergies de la semaine. Première carte, première énergie, vous avez la lune. Donc cette carte de la lune, elle nous indique qu'il y a des choses qui vont remonter à la conscience. Tout ce qui est resté dans l'inconscient, tout ce qui est resté caché, en suspens aussi, va pouvoir émerger, d'accord? Je vois comme une sirène en fait qui remonte à la surface, qui sort la tête de l'eau et qui observe le monde autour d'elle. Donc ça va être vous cette semaine avec l'énergie de la lune. Il y a quelque chose de caché qui va remonter à la surface et que vous allez découvrir. Alors cette carte, elle est très intéressante aussi parce qu'on a un félin, donc une panthère qui se regarde dans cette mare d'eau, j'ai l'impression. Et en fait, elle se voit plus puissante que ce qu'elle est à l'origine. Donc je pense que cette semaine, vous allez prendre conscience de votre valeur, de votre force intérieure, de votre puissance, de ce que vous pouvez réaliser et accomplir dans la vie, notamment sur le plan spirituel, parce que la carte de la lune, c'est quand même une carte qui nous parle de vos dons, de vos capacités spirituelles, de vos ressources, de tout ce qui est associé à l'intuition, à la clairvoyance. Voilà, toutes ces énergies-là vont pouvoir se développer, peut-être des dons, alors je préfère dire des capacités qui étaient en sommeil jusqu'à aujourd'hui et qui vont vraiment se décupler. Peut-être par rapport à des stages que vous allez faire, des formations, ou tout simplement parce que vous-même, dans votre quotidien, vous allez chercher à développer ces capacités qui sont en vous. Donc il y a quelque chose de très sensible, de très spirituel qui émane de cette semaine. Et je pense aussi que vous allez avoir des révélations puisqu'on a une lune qui est pleine ici. Et cette énergie de pleine lune vous apporte des vérités, des messages, des choses en fait que l'on va vous avouer cette semaine et qui vont vous faire plaisir. En tout cas, je le ressens comme ça. Allez, on va continuer. Donc la carte de la lune, elle est associée au nombre 18, 8 et 1 qui nous donne le 9. Il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui va germer aussi, ou quelque chose qui est en gestation cette semaine, quelque chose qui se prépare et encore une fois qui va vraiment vous apporter de la reconnaissance et qui va vous faire du bien. Je le vois avec cette panthère en fait que vous êtes en pleine transformation, en pleine évolution vers votre plein potentiel. Donc écoutez votre intuition parce qu'elle vous parle, elle est juste et elle vous guide aussi vers les bonnes personnes, vers les bonnes relations et vers les bons partenariats. Il y a peut-être quelque chose que vous allez mettre en commun cette semaine avec une ou plusieurs personnes, pourquoi pas, mais je vous sens voilà, dans la transmission de connaissances, mais aussi dans l'acquisition d'un certain savoir. Alors cette association de cartes, elle est intéressante aussi parce que vous avez les amoureux qui ressortent associés au 6. Les amoureux et la lune, ça peut nous parler d'une révélation sentimentale à propos d'une personne qui est connectée. Je pense que vous-même, vous êtes connecté, vous avez cette spiritualité, il y a quelque chose de très puissant et de très vibrant qui se dégage de vos énergies et de votre aura, les amis. Et en fait, c'est dans cette puissance vibratoire que vous allez pouvoir manifester et attirer la bonne personne sur le plan sentimental. Quelqu'un avec qui vous allez être très liés, très soudés. Il y a une forte, ou en tout cas il y aura une forte alchimie et un fort magnétisme entre vous deux. Je sens une connexion spirituelle qui est très belle et je pense que vous pouvez aussi être connectés à distance à cette personne. Il y a quelque chose qui va grandir et qui va croître au niveau amoureux cette semaine, que vous soyez avec cette personne ou à distance.
il y a un potentiel qui est énorme et je pense que cette relation est basée sur la spiritualité. Il y a quelque chose de très ésotérique, de très karmique aussi, si je peux le dire ainsi, qui vous lie à cette personne-là. Si vous êtes en couple, ça peut être justement un couple qui va grandir, un couple qui va sortir de la routine quotidienne pour aller explorer son côté plus spirituel, son côté plus profond en fait. Et ça permettra vraiment à la relation d'évoluer dans la bonne direction et dans les bonnes vibrations aussi. Donc voilà, lune, amoureux, révélation. Sur le plan sentimental, peut-être un partenariat spirituel aussi, si on sort du côté affectif avec les amoureux, on peut être sur 2 personnes, on peut être sur un partenariat, une collaboration, quelque chose de très spirituel que vous allez faire avec quelqu'un. Et en fait, comme le feeling est là, on me dit que ça va très bien se passer. Elle est trop mignonne cette carte avec les petits chats et tout, j'adore. Allez, on continue pour la guidance de la semaine. Trop cool, vous avez le 9 de Pentacle. Alors le 9 de Pentacle, regardez cette carte ici. Elle nous parle quand même d'abondance et de réussite sur le plan financier. Vous avez un arbre qui est rempli de fruits. Et puis vous avez une jeune femme qui lit tranquillement, posée sur son fauteuil. Elle a un petit verre de vin, de quoi grignoter. En fait, elle est calée. Elle est dans cette notion d'accomplissement. C'est-à-dire que sur le plan matériel, on vous dit que vous n'avez pas à vous inquiéter. Le fruit de vos efforts va payer, vous pouvez rester tranquille, vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles. Donc avec le 9 de Pentacle, il y a un cycle financier qui se termine parce qu'on est encore sur cette énergie du 9 où on clôture quelque chose, mais cette fin de cycle va donner naissance aussi à autre chose puisque le 9 c'est la gestation. Donc il y a des projets financiers qui vont vous rapporter de l'argent. Alors des projets financiers, c'est vrai que c'est un peu vaste aussi et vague. Ça peut être des projets d'investissement, ça peut être de l'argent qui va rentrer si vous êtes à votre compte, ça peut être une amélioration si vous êtes salarié, peut-être un changement de poste ou peut-être une prime ou un peu plus d'argent que vous pouvez gagner, peut-être que vous allez changer d'établissement ou de lieu de travail, mais en tout cas, ici, on vous dit que vous pouvez être tranquille et on vous dit aussi que vous pouvez aussi parfois vous autoriser à vous reposer. En tout cas, cette semaine, c'est ça. On vous dit que vous pouvez avoir cette paix de l'esprit pour profiter de la vie au maximum, ok? Parce que vous avez cet argent qui va se stabiliser ici. Donc, je vois quand même des opportunités financières qui sont très intéressantes. Si vous sentez des blocages par rapport à ça, n'hésitez pas à utiliser votre spiritualité, votre côté intuitif pour pouvoir manifester l'argent, peut-être avec des rituels que vous pouvez faire avec des bougies, avec des pierres, avec des prières, etc. D'ailleurs, sur l'espace communautaire que j'ai créé, j'ai ouvert toute une section prières sur laquelle vous allez retrouver plein de prières qui vont vous aider, par exemple à manifester l'argent ou l'amour, etc. Vous avez beaucoup de rituels à la bougie, vous avez des élixirs, tout ça, ça pourrait vous aider. Donc si ça vous intéresse de rejoindre la plateforme, n'hésitez pas, de toute façon je vous mets le lien dans la barre de description de cette vidéo et c'est vraiment alimenté chaque mois. Donc ça c'est important de travailler comme ça, d'utiliser un peu la magie dans nos vies pour booster ce qui nous tient à cœur. D'accord? Donc voilà, n'hésitez pas à prendre du temps pour allumer une petite bougie, vous mettez des petites pierres, etc. Vous prenez une forme de géométrie sacrée, fleur de vie, etc. Et puis, au calme, vous allez noter vos intentions. Ça, c'est important. Comme ça, vous pouvez optimiser et maximiser le processus de manifestation et de réalisation de vos souhaits. En tout cas, vous avez la réussite financière. Vous avez quelque chose de beau qui prend naissance au niveau amoureux. Vous avez des intuitions qui vont se décupler. Vous allez prendre conscience de votre force, de votre valeur. Donc, c'est très, très bien. Après, au niveau sentimental, ça peut être aussi une relation qui peut être vraiment très stable avec le 9 de Pentacle ici. Peut-être une personne qui est déjà bien ancrée dans sa vie matérielle, peut-être que c'est vous aussi. Mais en tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez vraiment construire quelque chose de très beau. Alors effectivement, il y a un truc au niveau amoureux, moi je le sens comme ça, parce que vous avez en plus le cavalier de coupe ici qui vient vous apporter son amour. Regardez-le, il est sur son balai, ici il y a encore un petit chat, c'est trop chou. Et la coupe elle est pleine de cœur, on voit que c'est une carte qui a un mouvement, donc c'est quelqu'un qui vient vers vous, ou peut-être que vous allez vous diriger vers cette personne. On a de l'eau qui est représentée sur cette carte. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui est à distance de vous actuellement, mais quelqu'un qui vient pour conquérir votre cœur, ou peut-être que vous allez conquérir le cœur de cette personne. On est sur une énergie qui est jeune, donc ça peut être quelqu'un qui est jeune dans sa tête, mais en ayant quand même une très belle maturité. Moi je sens une maturité spirituelle et matérielle qui est quand même très importante. Quand je dis jeune dans sa tête, c'est quelqu'un qui n'a pas perdu
vous voyez son enfant intérieur. C'est quelqu'un qui réussit à cultiver cet enfant intérieur qui est en lui, qui arrive à cultiver sa joie de vivre, voilà, qui peut avoir de l'humour, etc. Donc je vois quelqu'un de très jovial, de très gai, de très doux aussi. Enfin, on a des énergies qui sont un petit peu, j'allais dire ambivalentes, mais c'est pas ça. Mais je vois quelqu'un qui peut passer à l'action, quelqu'un qui peut être dans la détermination, mais quelqu'un qui peut être aussi très intuitif, très doux, très calme et très posé à la fois. Voilà. Donc ça peut être un homme ou une femme. Après, je ressens avec ces deux cartes-là une personne qui a un yin et un yang bien équilibré en ce moment aussi. Donc côté féminin sacré, masculin sacré, on est bien stable. Donc c'est quelqu'un qui peut vraiment vous plaire et vous charmer. Donc vous verrez bien. Vous me direz en fin de semaine. Alors après, bien sûr, le temps, c'est quand même relatif en guidance. Il peut y avoir des choses qui se décalent en fait sur les semaines suivantes. Donc ne faites pas trop attention à la temporalité finalement. C'est plus sur des énergies globales. Désolée les amis, vous aurez droit à un petit montage. J'ai reçu un colis, donc je suis allée le chercher. J'ai mis sur pause 2 petites secondes. Donc voilà, on reprend là où je m'en étais arrêtée. Donc le 4 d'épée qui nous parle de détente, de relaxation. Voilà, c'est-à-dire que là, avant tout, ce qui va se manifester ici, on vous demande tout simplement de prendre du recul, d'y aller doucement, d'évoluer pas à pas, tranquillement, et vous n'avez pas d'inquiétude à vous faire, notamment par rapport à l'arrivée de cette personne dans votre vie, quelqu'un qui va vous conquérir. Donc voilà, on me dit que vous pouvez être tranquille, que c'est une personne qui est saine, qui est stable, qui est joviale, mature. Enfin voilà, on ressent les énergies d'une personne qui est bien ancrée. Et je pense que cette dernière carte, elle définit aussi un peu les énergies de votre semaine où vous allez être quand même bien. Il y a quelque chose qui va vous apporter un grand bien-être. Vous allez aussi vous délester de pas mal de poids, de fardeau et de lourdeur. Donc voilà, moi je vous sens beaucoup plus serein en fait sur cette semaine et c'est pas plus mal. Allez, je vais utiliser celui-là, je le trouve trop beau. C'est un tarot que j'ai acheté, je l'ai acheté quand? Je l'ai acheté avant-hier je crois. À la Fnac, il est extraordinaire, le tarot universel, il est brillant et tout, bon, je pense qu'on le verra peut-être pas forcément à l'écran, mais j'ai été vraiment attirée par ce tarot. Allez, on va prendre encore quelques petites cartes. Donc vous avez la reine de bâton ici, très bien, je vais les tirer directement, comme ça on aura une vision d'ensemble. Ah, vous avez le valet de coupe. Il y a un truc, hein. Au niveau amoureux, il y a quelque chose ici qui se trame, les amis, sur cette semaine. Quelqu'un qui va vous apporter beaucoup d'inspiration, beaucoup de charme. C'est quelqu'un qui peut vous attirer de par son charisme et de par ce que cette personne dégage. On a le bâton ici, on a la reine de bâton qui sort quand même, avec cette notion d'inspiration, d'énergie feu, de passion, de créativité. On se projette aussi dans quelque chose de très feu. Donc cette carte ici avec le bâton, ça peut nous parler bien sûr de signes de feu, donc Lion, Bélier, Sagittaire, et avec les coupes, on est plutôt sur les signes d'eau. Le valet de coupe apporte cette énergie sentimentale. C'est quelqu'un qui peut être intrigué par vous, ou peut-être que vous êtes intrigué par cette personne. Ce qui est intéressant ici dans ces deux cartes, c'est que vous avez la reine de bâton qui regarde le valet de coupe et le valet de coupe qui regarde la reine de bâton. On le voit au niveau des yeux, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais il y a vraiment une sorte d'alchimie qui ressort entre ces deux personnages et je pense que justement ça met en lumière ce que vous allez pouvoir vivre cette semaine ou ressentir cette semaine, ou peut-être au cours des prochaines semaines qui vont venir, donc d'ici début mars. Voilà, je vois pas plus loin que ça. Mais en tout cas, il y a de l'intérêt au niveau amoureux, quelqu'un qui va peut-être vous livrer ses sentiments, ou peut-être que vous allez livrer vos sentiments à cette personne. Il peut y avoir un peu de flirt, des choses comme ça. Mais en tout cas, ça va éveiller votre curiosité et je pense que vous allez vraiment vous sentir bien et charmé aussi par cette personne. On est sur une énergie de puissance, de charisme, quelqu'un qui n'est pas forcément désagréable à regarder, quelqu'un qui peut avoir un peu plus d'assurance ou qui a tout simplement de l'assurance. Waouh, vous avez la carte du soleil, donc ça confirme un petit peu une énergie feu ici, le soleil. Le soleil nous parle de victoire, de triomphe, de réussite. Vous allez avoir des opportunités assez intéressantes cette semaine.
Moi, je le ressens à la fois sur le côté matériel de votre semaine, donc on se relaxe, on se détend, au niveau financier, les choses vont pouvoir s'harmoniser, mais vous avez aussi cette notion de réussite par rapport à votre vie spirituelle, par rapport à des capacités, et puis bien évidemment, vous avez le côté sentimental qui ressort quand même pas mal dans ce tirage, où quelqu'un ou une relation va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, vous allez vous sentir pousser des ailes, ça va être très vibrant, très fort, très feu, avec pas mal de passion. On a une passion en fait qui peut être spirituelle, mais je pense que vous pouvez avoir aussi une passion charnelle avec cette personne parce qu'il y aura une très très forte connexion. Donc triomphe, réussite, succès, victoire, beaucoup d'amour, voilà, on est vraiment sur un très très beau tirage et on termine avec le 4 de denier. Donc j'adore cette carte, elle est assez rigolote. On voit un monsieur ici qui protège en fait ses pièces de monnaie, il en a 4 d'ailleurs, donc ça nous parle quand même de stabilité hein, sur le plan financier. Vous avez la réussite et en fait vous allez protéger ce que vous avez créé sur le plan matériel, vous allez protéger vos gains, vous allez protéger votre bien immobilier. Voilà, tout ce que vous avez pu accumuler en termes de richesse, hein, entre guillemets, financière et matérielle. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas de souci à avoir au niveau de l'argent. Au contraire, bon, bah, vous allez garder certaines choses. Peut-être que vous allez économiser aussi. Vous n'allez pas pouvoir trop donner de votre argent. Donc vous allez économiser peut-être pour financer d'autres choses ou vous faire plaisir ou bien pour financer un projet bien spécifique. Mais voilà, je sens que vous allez avoir le contrôle sur vos finances cette semaine. Allez, on termine avec une petite carte conseil. Et on a l'épuisement. Mais qu'est-ce que c'est que cette carte en fin de tirage? L'épuisement, bah oui, ça m'étonne pas parce que ici on vous demande quand même de vous détendre, on vous demande de vous relaxer, on vous demande de méditer et on vous dit arrêtez de vous inquiéter pour des broutilles et pour des choses futiles parce que au plus vous allez vous inquiéter, au plus vous allez être dans cette énergie d'épuisement, notamment sur le plan mental et éventuellement sur le plan physique. Donc là on vous dit cela fait un moment que tu tires sur la corde, que tu enchaînes à un rythme effréné. Il est maintenant temps pour toi de t'enraciner et de te reconnecter à ton cœur. Il attend à te transmettre. Donc s'enraciner, c'est d'être plus présent dans l'instant et dans l'ici et maintenant et d'être moins là-haut dans la tête, dans le mental, à réfléchir et à cogiter H24. Donc voilà. Je pense que c'est plus une carte conseil ici qui vous demande de vous ménager cette semaine. Faites-vous du bien. Faites des activités qui vont vous nourrir votre cœur, votre âme, votre esprit, votre corps, etc. Comme ça, vous allez vraiment reprendre du poil de la bête et vous serez mieux. Ok, donc sortez, essayez en tout cas de sortir au maximum de cet épuisement. Marchez en pleine nature, prenez un peu le soleil, respirez, prenez soin de vous, tout simplement. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. On se retrouve mercredi pour une nouvelle guidance en 2 choix cette fois-ci. Si vous avez des suggestions de thématiques, n'hésitez surtout pas, moi je les prends. Et puis de toute façon, je suis là pour vous, pour faire des vidéos qui vous aident. Donc donnez-moi des thématiques si vous en avez. Sinon j'en ai d'autres, c'est pas un souci, on a de quoi faire quand même. Mais si vous êtes intéressé par un sujet spécifique, faites-le moi savoir. On peut se retrouver aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur l'espace communautaire. J'ai posté plein de prières. J'ai posté des élixirs à faire à la maison avec des herbes, des cristaux. J'ai posté donc des rituels pour manifester plein de choses, l'âme sœur, la réussite professionnelle, pour se connecter avec les archanges, etc. Vous avez plein d'e-books, vous avez des articles santé, des méditations. Ce soir à 20h, je vous poste un soin énergétique enregistré, il y en a déjà plein sur la plateforme. C'est un soin énergétique qui s'appelle bouclier de lumière. C'est un soin qui vous permet de travailler avec l'abbé Rulio pour vous protéger des énergies négatives, du mauvais œil, de la magie noire. On est toutes et tous confrontés à ce genre d'énergie, parfois on ne le sait même pas. Donc j'ai pensé à créer ce soin-là que je vais enregistrer et je vous le posterai sur la plateforme directement. Donc si vous voulez rejoindre, n'hésitez pas, on est déjà plus de 100 membres, on peut tous interagir entre nous, c'est très convivial et vous pouvez même m'envoyer des messages privés si vous avez des questions via le chat qui est fait à cet effet. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à mercredi. Prenez soin de vous et à très vite les amis. Ciao, ciao.